Désolé, mon vieux. Il est exactement 16h44. Et comme vous pouvez le voir, le cobaye qui va servir à l'expérience numéro 12 de rétroaction est mort. Et puisque mes 11 essais précédents n'ont pas apporté les résultats espérés, eh bien ceci sera ma dernière expérience. Parce que les idiots du Pentagone ont décidé de fermer cet endroit dès lundi matin. Alors ce ruban va donc servir à prouver que j'ai brièvement réussi à faire reculer le temps. Bien que les sujets qui passeront par cet appareil se souviendront très bien de tous ces événements, moi, je n'en aurai aucun souvenir. Il est exactement 16h44. Et comme vous pouvez le voir, le cobaye qui va servir à l'expérience numéro 12 de rétroaction est mort. Et puisque mes 11 essais précédents n'ont pas apporté les résultats espérés, eh bien, ceci est ma dernière expérience. Parce que les idiots du Pentagone ont décidé de fermer cet endroit dès lundi matin. Alors, ce ruban va donc servir de preuve autant pour mes détracteurs que pour moi-même. J'ai réussi. Parce que si je ne me trompe pas, et que je réussisse à brièvement faire reculer le temps, eh bien, je ne me souviendrai absolument plus de rien. Alors, expérience numéro 12. J'ai réussi. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. J'ai réussi. J'ai réussi. J'ai réussi. Well, come my girl to make a date. She says to bring the truck. I don't be late. I drove 52 to pick up by you. 52 to pick up by you. 7 o'clock. Alors vieux, comment vas-tu? Ah ouais. Ouh,
incroyable que des gens paient pour ces trucs-là. Personne ne t'a suivi? Ce sera pas long, je reviens. Je veux mon argent, Frank. Eh, mais attends, comment penses-tu que je vais te payer avant que moi je l'ai été, hein? J'ai pas d'argent, tu le sais. C'est pour ça qu'on est en affaires. Est-ce que je t'ai déjà floué, hein? Dis-moi. Ah ouais, tu l'as déjà Oh, fait. je t'en prie. On était adolescents et j'étais ivre. C'est plus du tout pareil. Frank, j'ai besoin de cet argent. Écoute, je m'apprête à te rendre plus riche que le meilleur fumier d'Amérique. Alors cesse de me traiter comme si tu me connaissais pas. Mais qu'est-ce qui te prend de me menacer? Frank, écoute-moi bien. Cesse de me pointer 30 avec ça. minutes. J'ai 30 minutes, 30 pas une de minutes. plus. Alors range ton arme et laisse-moi partir si tu veux avoir ton argent. C'est pas croyable. Je reviens. Sers-toi une tasse de café en attendant, hein? Et je pense que tu l'auras pas encore fini quand je t'apporterai ton argent. Ouais. Aujourd'hui, la ville de Chicago est en deuil à la suite du tragique dénouement de la prise d'otage à l'édifice fédéral. La négociatrice en chef, Karen Warren, a officiellement remis sa démission au directeur de la police hier. Prends donc ça de ma part. Ouh. Qu'est-ce que c'était, ça? Ma voiture. Je crois que j'ai besoin d'un coup de main. Qu'est-ce qui est arrivé à ce panneau? Elle, c'est Ryan. T'en fais pas pour elle, elle est timide. Ouais. On dirait que le problème se situe dans cette région-là. D'après vous, quel type de problème ce serait? Oh, ça, j'en sais trop rien. Tu viens avec nous et je t'emmène chez un ami à moi qui a une remorqueuse, c'est tout. Allez, on part. Vas-y, grimpe. Installe-toi à l'arrière. Allez, vas-y, grimpe. Je suis toujours prêt à rendre service, pas vrai, Ryan? Oui, bien sûr que oui, Frank. Je m'appelle Karen. Est-ce que c'est très loin? Oh, je sais pas trop. Je dirais 8 ou 15 kilomètres. Bah, tu sais, le Texas, c'est grand. Alors, tu viens de ce coin-ci? Oui, je suis né près d'ici. Ah ouais? Tout près de Galveston, oui. Eh ben, c'est dur à croire, hein? Tu parles pas du tout comme une fille du coin. Ryan, mes lunettes sont pas propres. Il m'est arrivé un drôle de truc aujourd'hui. J'étais allé prendre un café à la cafétéria et il est entré une femme. Kim. C'est une secrétaire ou quelque chose comme ça. Elle est arrivée et elle m'a dit « Tu sais, Frank, ta ceinture a une très belle boucle.
Et je sais pas ce qui m'a pris. Je sais pas, mais... Je lui ai dit... Ah, devinez ce que je lui ai dit. Devinez ce que je lui ai dit. Allez, merde! Devinez ce que je lui ai dit. Désolé, Franck, j'en ai pas idée. Je lui ai dit... Ben, elle serait encore bien plus belle si t'avais le front dessus. C'est sorti comme ça sans que j'y pense. Mais dis-moi, t'as pas l'air d'apprécier mon sens de l'humour plus qu'il ne le faut, hein? Je crois que je suis partie depuis trop longtemps. Je n'ai plus autant le sens de l'humour. Bah, il faut que tu le retrouves. Est-ce que t'aimes la musique country? Non, pas du tout. Quoi? Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles je suis partie. C'est de la musique américaine faite pour les Américains. Tu serais pas anti-américaine? Non, on m'a enseigné à essayer de comprendre les Américains, c'est tout. T'es pas de la police. C'est pas vrai. Non, je suis psychologue. Une psychologue? Ouais, eh ben... J'ai un cas pour toi. C'est quoi le livre que t'as là? Eh ben, c'est un livre qui établit les paramètres qui permettent de savoir ce qu'on aimerait changer si on pouvait retourner en arrière. On sait que c'est impossible, alors c'est une perte de temps de dire ça. C'est un outil de thérapie et rien de plus. Un peu comme jouer à Tarzan et à Jen. Flic! Mais d'où il sort, bordel? C'est pas possible, merde! Merde! Il fait chier! J'ai déjà eu 3 contraventions de merde en un mois. Ça va faire grimper mes primes d'assurance. Allô, la centrale, j'ai besoin d'identité d'une Lumina 1988. Hé, restez où vous êtes. Je bouge pas. Qui vous a dit de sortir de la voiture? Oh, shérif, j'avais les jambes ankylosées. Je crois pas que ce soit un crime. Vous faites ce que je vous dis de faire et rien d'autre. Approchez. Oui, monsieur. Votre permis et l'immatriculation de la voiture. Mais dites-moi, tout d'abord, qu'est-ce que j'ai fait de mal, hein? 78, monsieur, dans une zone de 55 à l'heure. C'est ce que vous avez fait de mal. Oh, ben non. Oui. Ouais? Je vous assure, shérif, que c'est très rare, ça, de ma part. Parce que la loi et moi, nous sommes comme ça, hein. Immatriculation et permis de conduire. Oui, monsieur. Ma femme a fait rétrécir mon jean. La connasse. Voilà, shérif. Pouvez-vous me dire qui est avec vous dans votre voiture, monsieur Lloyd? Qui? Elle? Eh ben, ce sont mes femmes. La bigamie est illégale. C'est pour ça que je suis pas marié. Je respecte la loi. Veuillez aller m'attendre, d'accord? Asseyez-vous dans la voiture. Oui, monsieur. Pas de problème. Je serai là, je bougerai pas. Les renforts sont demandés à l'entrée de l'immeuble de la Bourse. Sur Brentwood Park, point de la 22e, une ambulance a été envoyée. Nous allons être un peu retenus le temps que le shérif fasse un appel de routine. Peut-être que je devrais demander au shérif de m'emmener. Ça vous éviterait d'avoir à... Non, il n'y a pas de problème. Je vous assure. On en a vraiment plus pour longtemps. Nous avons un code 12, s'il vous plaît, au centre-ville. Contactez l'hôpital général, merci. Allô, la centrale, j'ai besoin d'identité d'une Lumina 1988. Eh bien, mis à part 6 contraventions pour excès de vitesse, il semble que vous soyez un bon citoyen, monsieur Lloyd. Ben, je vous l'avais dit. Alors je vais mettre 70 au lieu de 78. Veuillez signer après le X. Les renforts sont demandés à l'entrée de l'immeuble de la Bourse. Sur Brentwood Park, au point de la 22e, une ambulance a été envoyée. Allô, la centrale, j'ai besoin d'identité d'une Essayez de conduire plus lentement. Parce que je vous aurai à l'œil. Merci infiniment, monsieur. Code 35, code 35. L'enfoiré! Oh,
chérie. Tais-toi! J'en ai assez de me faire chier. Tu vas m'avoir à l'œil, hein? Attention! À la chingada. Un peu plus et je le renvoyais directement à Chihuahua. Un bébé? Mais pourquoi t'es si tendu? Détends-toi un peu, regarde. Allez, dis quelque chose. Allez, parle, sinon notre invité va te voir muette si tu continues à rien dire. Eh bien, Quoi? ce que je veux, c'est que tu puisses te contrôler un peu, c'est tout. Me contrôler? Je sais me contrôler! Tu m'as demandé de dire quelque chose. Et t'as rien trouvé de mieux à faire que de me dénigrer. Oui, de me dénigrer. C'est ça? Non, je... Ah, tais-toi! Ah, les femmes, vous êtes bien toutes pareilles. Ah, on pourrait être avec elles, mais on peut pas leur flamber la cervelle. Merde! Nous y voilà. Vous pouvez me laisser là. Non, pas encore. Je m'arrête un instant parce que j'ai envie d'une bière fraîche. Merde, je suis aussi assoiffé qu'un chameau dans le désert. Hey, est-ce que vous voudriez boire un petit coca? Ben, me dites pas ensuite que je vous ai rien offert. Hein. Ne parlez pas de moi pendant mon absence. Dieu que c'est bon d'être en Amérique. Réveille-toi, Sam. Oh, Ton ami est ici. Comment ça s'est passé? Tout s'est passé très bien. Il arrête toujours pour acheter de la bière. Il achète toujours une bière qui vient d'Australie. Ça lui rappelle son père qui dit. Lui, est parti pour l'Australie quand Frank avait 10 ans. Tu sais, Ryan, t'as pas resté avec lui. Quelquefois, je voudrais prendre un couteau et lui arracher le cœur. Ce ne serait pas une très bonne idée. Écoute, laisse-moi te donner le numéro d'une maison d'accueil pour femmes. Tu peux les appeler quand tu veux et elles t'aideront, d'accord? C'est incroyable. Ouais, comme tu dis. Regarde un peu ce que j'ai là. Je sais pas à quoi ça sert, mais ceux qui le savent les veulent à tout prix. Moi, je peux même pas programmer mon magnétoscope. Tu devrais peut-être te servir du téléphone. Tiens. Fais attention à toi, Ryan, d'accord? Ne t'en fais pas pour moi. J'aime me défendre. Et voilà. Donne-moi ça. C'est plus de pognon que j'en ai jamais vu. Merci, Ryan. Est-ce que vous savez s'il y a un endroit où l'on pourrait camper cette nuit? Désolé, j'habite pas par ici. Tout droit environ 15 km. 15 kilomètres. Magnifique. Merci. Bon séjour. Je pars pour le Mexique avec ma Ryan. Ben, j'espère que tu aimeras ça. Et fais attention à l'eau, hein. Ouais, je sais, on m'a dit d'éviter d'en boire. Hé, Franck! Paraît que t'attrapes la chiasse avec l'eau du Mexique. Franck, viens ici. Tu te souviens de ce type, celui dont je t'ai déjà parlé? Et il m'a remis ça. Pas vrai, c'est de la foutaise, Sam. T'as montré ça à personne d'autre, hein? Mais non, Franck.
Ça te concernait, toi. T'es bien sûr que t'as montré ces photos à personne d'autre? Non, je les ai montrées à personne C'est d'autre. pas vrai, c'est de la foutaise. Tu m'entends? Ça veut rien dire. J'ai dû laisser tomber mon porte-monnaie. Oh, va te faire Je foutre. souhaite de les avoir montrés à personne. Pourquoi j'aurais fait Connais ça, hein? Et la bière, elle est gratuite? Ça va aller au Mexique, ça ne paie même pas sa bière. Mais qu'est-ce que c'est? Franck! Franck! Où est-ce qu'on va? Ryan, donne-moi une bière. Franck, s'il vous plaît, je voulais descendre là. Franck, il y avait une remorqueuse. Peut-être bien que vous ne l'avez pas vue. Merde. J'aimerais que quelqu'un m'explique pourquoi les femmes changent d'idée sans avertir comme bon leur semble. Hein? Nous avons tous des moments où nous repensons les choix qu'on a faits. C'est naturel. Naturel. Naturel pour une connasse. Tu veux une bière? Ryan. T'es sûr que tu veux pas une bière? Oui. Donc tu veux une bière? Non. C'est de ça dont je te parle. Oui, non, oui, non, oui, non. Alors est-ce que tu veux une bière? Ou est-ce que tu ne veux pas une foutue bière? Non, Franck, je ne veux pas de ta foutue bière. Je voudrais juste que tu la fermes une minute. Et que tu me laisses tranquille. Allez, bois, 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 j'ai dit. Bois, 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 bois. Oh, mais ça suffit! Tu veux que je te laisse tranquille, hein? Franck, mais où vous allez? Tu vois, Karen, ma chère femme Ryan, elle croit que je suis une de ces pauvres brutes irrespectueuses envers les femmes. Et moi, je crois que c'est elle qui déclenche ça en moi. Je pense que ça peut s'arranger. Ah ouais, c'est ce que tu penses, hein? Oui. Non, je crois qu'il est trop tard pour ça. Oui, je crois qu'il est bien trop tard pour ça. Non, non, je sais maintenant que ça s'arrangera jamais. Non. Parce qu'aujourd'hui, j'ai fait la découverte de certains faits qui m'ont rendu terriblement triste et amer. De quoi est-ce que tu parles, Franck? Et là, je n'ai plus le moindre doute d'avoir déjà vu le type de la camionnette auparavant. Et peut-être bien que ce type et toi, vous vous connaissez tous les deux. Non, Franck. Allez, allez, Ryan, c'est moi, ton Franck. Tu sais que tu peux tout me dire. Dis-le-moi. Je sais que tu me mens! Je le sais! Sam m'a fait l'honneur de montrer de belles photographies de vous deux. Pour moi, ce fut un choc. Jamais je ne t'avais vu comme ça. J'ignore de quoi tu parles, Franck. Eh ben, je te parle du foutu Mexicain que tu baises quand j'ai le dos tourné! C'est simplement de ça dont je te parle! Il a décidé de me tuer! Franck, regardez-moi. Oui, elle a raison. Je vais la tuer. C'est ce qu'elle mérite. Franck, regardez-moi. Regardez-moi en face et parlez-moi de tout ça. Ne tire pas, je t'en prie. Franck, je suis sûre que ça peut s'arranger. Franck, ne faites pas ça, vous le regretterez. Franck, déposez votre arme.
ciel! Je crois que ça va aller. Oh, Dieu soit loué! Dieu soit loué! Avez-vous verrouillé la porte? Elle se verrouille automatiquement. Vous en êtes sûr? Oui. Est-elle à l'épreuve des balles? Oui, je crois bien que oui. Il faut appeler la police. Le type dehors, il a tué sa femme. Calmez-vous. Il ne pourra pas entrer, c'est verrouillé. Vous ne comprenez pas. Le type dehors est un tueur. Il essaie de me tuer. Écoutez, ça va aller. Vous êtes blessé. Laissez-moi soigner ça. Non, vous écoutez. Comment est-ce que vous vous appelez? Brian. Écoutez, Brian, est-ce que vous m'avez comprise? Il faut alerter la police tout de suite, compris? D'accord. D'accord. J'appelle. Il y a ici une femme qui semble être blessée et... Attendez! Où elle est? Annulez! Annulez! Annule! Annule! Oh mon Dieu! Et il entre une femme, Kim. C'est une secrétaire ou quelque chose comme ça. Elle est arrivée et elle m'a dit... savez-vous ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit, Frank, ta ceinture a une très belle boucle. Et je sais pas ce qui m'a pris. Je sais pas, mais je lui ai dit... devinez ce que je lui ai dit. Allez, merde, devinez ce que je lui ai dit. Désolé, Frank, j'en ai pas idée. Je lui ai dit... elle serait bien plus belle ton front appuyé dessus. Le front appuyé dessus. Mais dis-moi, t'as pas l'air d'apprécier mon sens de l'humour plus qu'il ne faut. Alors, on va écouter un peu de musique country. T'aimes la musique country? Non, je hais ce genre de musique. Tu es la seule qui hait cette musique. Ça, j'en doute. C'est quoi le livre que t'as là? Psychothérapie. Et de quoi ça traite? Ça établit les paramètres qui permettent de savoir ce qu'on aimerait changer si on pouvait revenir en arrière. Eh ben... Je sais que pour vous, c'est une perte de temps, Frank. dis donc, tu m'as enlevé les mots de la bouche. C'est un outil de thérapie, rien de plus, hein. Un peu comme jouer à Tarzan et à Jane. Et vous adorez jouer à Tarzan et Jane, pas vrai, Frank? En effet, pour s'entendre. Tu lis dans mes pensées, Karen. Frank, si j'étais vous, je conduirais un peu moins rapidement dans cette zone. C'est bête de filer à la vitesse permise quand on peut filer plus vite. Baissez à 55 parce qu'il y a une autopatrouille qui vous suit pas très loin. Ouais, où ça? Oh, c'est chiant, merde, mais d'où il sort, bordel? Ah, c'est pas possible, merde! Ah, merde! J'ai eu 3 contraventions de merde en un mois. Mes primes d'assurance vont encore grimper. Hey, hey! Restez où vous êtes, monsieur. Qui vous a dit de sortir de la voiture? Ah, shérif, j'avais les jambes ankylosées. Vos permis de conduire et l'immatriculation de la voiture. Eh bien? Mais, shérif, dites-moi, tout d'abord, qu'est-ce que j'ai fait de mal? 78, monsieur, dans une zone de 55 à l'heure. Qu'est-ce que tu cherches? Son revolver, Ryan, où est-il? Mais de quoi est-ce que tu parles? Frank a un revolver, où est-il? Oh, mais...
Il a toujours son revolver sur lui. Vous pouvez me dire qui est avec vous dans la voiture, monsieur? Dans sa ceinture. Et ce sont mes femmes. La bigamie est illégale. Et c'est pour ça que je suis pas marié. Je respecte la loi. Excusez-moi, shérif, est-ce que vous pouvez me dire où est la prochaine station-service? Madame, s'il vous plaît, retournez dans le véhicule. S'il te plaît, retourne dans la voiture. Madame. Écoute le shérif et retourne immédiatement dans la voiture, compris? Shérif, j'ai eu un accident avec ma voiture et Il a un revolver, shérif! Plus un geste! Shérif, cet homme est un criminel, je suis de la police moi-même, alors vite aidez-moi! C'est de la foutaise, aimant! J'ai un permis en règle pour ce revolver, shérif! Plus un geste! Aidez-moi, shérif! Arrête! Ryan, arrête! Mais lâche-moi! Sois bordel! Reviens, salope! Reviens immédiatement! Mon bébé! Non! Tu l'as tué! Sale pute! Mais qu'est-ce que t'es venu faire ici? Qui tu es? Regarde, t'as tué ma femme! Tué! Qu'est-ce que tu veux, toi? Oh! Oh! Bougez pas! Salaud! Mais qu'est-ce que... Vite! Vite, allez chercher la police! Non! C'est une meurtrière! C'est une meurtrière! Une psychopathe! Elle va tous nous tuer! C'est lui, le tueur! Elle est cinglée! Elle est cinglée! Elle a tué ma femme et le shérif! Votre femme? Non, c'est lui qui l'a tué! Elle a tué ma femme et elle m'a frappé! Et elle a essayé de me tuer! C'est une autostoppeuse psychopathe! Aidez-moi! La ferme! C'est une menteuse! Je vous en prie, partez d'ici! Allez immédiatement prévenir la police! Ne me laissez pas! C'est une tueuse psychopathe! Pas ce geste! Pas ce geste ou je vous jure que je vous tue! Pas ce geste! Tu t'es déjà servi d'une arme à ce que je vois, hein? Oui, je sais m'en servir, Franck. Tu sais, il se peut qu'il y ait plus de balles dans le chargeur, hein? Vraiment très drôle, Franck, mais vous ne vous adressez pas à Ryan. Mettez tout de suite les mains sur la tête! C'est toute une responsabilité de presser sur la gâchette, ma belle. Cela peut changer ta vie à jamais. Justement, j'ai peut-être besoin d'un peu de changement, Franck. Oh! Oh! Oh ciel! Salope! Aide-moi! Ne bougez pas! Ne l'écoutez pas! Aide-moi, elle a tiré sur moi, tu vois pas qu'elle est cinglée? Allez à la police. Je vais le surveiller. Hé, c'est une malade et tu vas me surveiller, moi. Prenez ma camionnette et allez-y, vite. T'es cinglé, toi aussi? Écoute, elle a essayé de me tuer. Allez. Et toi, la ferme, tu n'es qu'un meurtrier, un beau salaud. Mais j'ai tué personne, moi, c'est elle, la meurtrière. Remets-moi-les. Quoi? De quoi est-ce que tu parles? Cesse de faire le con, tu sais très bien que c'est des micro-plaquettes dont je parle. Remets-les-moi. Mais c'est pas moi qui les ai... Le shérif me les a enlevées. Il savait que je les avais. Il les a prises. Elles sont sur lui. Tu as tué Ryan. Pauvre con.
putain de merde! Tiens! Merde! Ah! Prépare-toi à crever, espèce de salope! Vite, aidez-moi! Où est le téléphone? Qui voulez-vous appeler? La police! Mais Ah, laissez! il fonctionne pas, désolé. Debout. J'ai dit debout. Je crois qu'on a à se parler tous les deux. Dépose ton revolver sur le sol. Écoutez, Franck. J'ai dit dépose-le! T'as peur, poupée? T'as peur, hein, ma belle? Tu sais que j'ai un faible pour toi? Où es-tu, hein? Réponds-moi. Allez! T'es le genre de fille que j'inviterais à dîner. Ha! Où te caches-tu? Pourquoi es-tu entré dans ma vie, hein? Qu'est-ce que tu me veux? Hein? Je suis vraiment désolé d'avoir à te tuer. Tu sais, j'aimerais bien te présenter à mon père. Je sais qu'il t'aimerait. Parle-moi, salope! Écoute ce que je vais te dire. Je suis prêt à être gentil avec toi. Si tu l'es avec moi, ça te va, Karen? J'ai peut-être tort, Franck, mais je ne vous crois pas. Allez, à terre, Franck! À terre! Qu'est-ce que tu vas faire, poupée? Tu vas me tuer? Ne me provoquez pas! Je vois, je comprends tout. T'essaies de prendre en main ta vie, de ne plus être dépendante de moi. Je suis de Vénus et toi t'es de Mars. La ferme! Vous m'énervez! J'avoue que tu m'étonnes. Mais j'ai encore quelques atouts en main. Mais c'est quoi cette histoire, Franck? Qui est-elle? J'en ai pas idée. Qui es-tu au juste, hein? Je suis juste une fille du Texas, Franck. Tu mens, je le sais! Je pense que t'es ici pour m'espionner, hein? Et personne ne m'espionne! Non, même pas Ryan, qui d'ailleurs s'est tué en essayant de suivre tes bons conseils. Et comment je vais vivre sans elle, moi? Qu'est-ce que ça peut me faire, hein? Votre femme vous trompait, ça vous le saviez. Et qui t'a dit ça, toi, hein? C'est Ryan qui te l'a dit? Hein? Hein? Qui sautait ma femme? C'était Jesse, ce salaud de Mexicain! C'est assez, Franck. Ici, c'est pas l'endroit. Dis-le-moi!
Dis-le-moi, je veux savoir qui c'était. Arrête ça, Franck. Arrête ça. Arrête, ici, ce n'est pas l'endroit. Toi, tais-toi ou je te laisse en compagnie. Franck, tu l'as dans le désert. Vas-y, Franck, emmène-la dans le désert pour la tuer. Dans le désert. Et assure-toi que personne ne puisse la retrouver. Lève-toi, allez. On se voit plus tard, Sam. Personne ne saura que t'es là, sauf les coyotes. Faites vite, Franck, parce qu'on va bientôt se demander où le shérif est passé. Ah oui, je m'occuperai de ça en temps et lieu. Ce qui est urgent, c'est de te la fermer. Écoute-moi bien. Si tu dis quelque chose, je les abats. Oui. Salut. Est-ce que je peux vous aider? Oui, nous aimerions savoir s'il y a un endroit pour campeurs dans le coin. Pas un geste. Tiens, verrouille les portes. Partez d'ici, vite, sinon vous êtes morts. Laissez-moi entrer! Brian, ouvrez-moi, bordel! Je sais que vous êtes là! Tienne! Brian, espèce de salaud! Mais qui êtes-vous? Je suis celle que vous avez retournée dans le passé! Quoi? Vous vous appelez Brian, et vous avez un appareil qui transporte les gens dans le passé, comme vous l'avez fait avec moi! Je vous ai jamais vu. J'étais ici tout à l'heure, vous m'avez ramené en arrière et j'ai revécu un cauchemar! Mais je vous ai jamais vu auparavant. Oui, vous m'avez déjà vu! Mais une minute. Si ce que vous dites est vrai, je ne peux pas m'en souvenir. Parce que ça ne s'est pas encore passé. Oui. C'est extraordinaire, ça dépasse toutes mes espérances. Attendez, écoutez-moi, Brian. 3 personnes ont été tuées. Et le tueur est là dehors et il court après moi. Il faut que j'appelle la police. Non, ça ne donnera rien. Écoutez, il faut que je recommence. Je me débrouillerai pour changer le cours des choses. Si je retourne en arrière, je pourrai tout C'est réparer. ridicule. Je n'ai pas la moindre idée des effets secondaires engendrés par une telle expérience. Écoutez, un des effets secondaires, c'est la mort, Brian. Mais vous risquez d'empirer les choses. Je ne vois pas ce qui est pire que la mort. Écoutez, cette fois-ci, vous devez me retourner plus loin. Il y a, disons, 1 heure. Et l'appareil est conçu pour 20 minutes. Mais ça va me ramener au même endroit, ça. Vous allez devoir m'accompagner. Vous voulez la preuve que votre truc fonctionne? Alors vous m'accompagnez. Il n'aura pas la moindre idée de ce que nous savons, alors à nous d'en tirer avantage. Dès que vous reviendrez ici, vous appellerez la police. Vous leur dites bien qu'il y a un malade qui tire sur les gens, compris? Vous les envoyez à la station-service un peu plus loin. Oui. Dès que vous aurez téléphoné, vous me rejoindrez là-bas, d'accord? Attendez, je vous connais. Vous êtes cette femme de Chicago. Vous étiez négociatrice durant la prise d'otage. Oui, j'aimerais bien retourner 3 jours en arrière. Dommage, non? Vous, allez-y d'abord. Vous avez pas confiance en moi? Ça se pourrait, oui.
Ensemble, alors. Votre ceinture a une très belle boucle. Alors, j'ignore encore ce qui a pu me passer par la tête, mais devinez ce que On me l'a déjà fait, Frank. C'est une blague stupide, d'accord? J'ai le doute que tu saches ce que j'ai pu lui répondre. Elle serait encore plus belle avec ton front appuyé dessus, c'est ça? Tu croyais en avoir les droits? Oh, je ne voulais pas te vexer. Tu sais, je suis assez stressée, il y a ma voiture en panne et tout le reste. Oh. J'ai besoin de me relaxer. Physiquement. Tu me comprends? Oui, on est jeudi, c'est vrai. C'est normal. Après-demain, c'est le week-end. Et voilà. Que vas-tu faire pour ta voiture? Non, laissez-la. La tienne est bien plus belle. Oui. J'adore les belles grosses Cadillac. Elles sont synonymes de puissance. Qui le dis-tu? Et tu sais quoi? J'ai tout autant de puissance que cette Cadillac. Ah oui, mais qui sait, peut-être que tu mens, hein? Ryan, si on allait faire des choses, Tu sais que je n'aime pas du tout faire ça. Je t'en prie, Ryan, tu sais qu'à moi, ça me plaît. Tu sais quoi? Il y a un petit motel un peu plus loin. Tu veux y aller? Oh, j'adore les motels. Ah oui? On y est complètement libre. Ah oui. Pas besoin de dire qui nous sommes. On peut démolir la chambre et nous sauver. Eh oui, excellent. Je dois m'arrêter au poste d'essence 1 minute. Ensuite, nous partons. J'ai envie d'une tequila Julie. Une tequila Julie, ouais. Et ensuite, on brûlera en enfer. Je suis l'homme le plus heureux au monde que t'aies eu. C'est moi qui décide à présent. Si t'essaies de lâcher le volant, crois-moi, je vais te mettre une balle dans ta cervelle d'oiseau. Mais qu'est-ce que tu veux de moi? Plus lentement. Si tu voulais que je ralentisse, t'avais qu'à le dire. Bordel de merde. Dis-moi, ça marche toujours pour le motel? Attention. Laisse cette voiture nous dépasser. Ryan, j'ai trouvé de pire que toi. Tu n'as rien vu encore. Tu peux fuir. Et c'est pas le moindre truc, hein. Jamais que je prendrai une dose d'ampleur. Mais maintenant... Non, pas. Si on aura la chance, tu iras le plus loin, tu vivras de ce salon de prix. Mais ça pourrait vous éviter s'il y a des problèmes. Ça peut donc exceptionner pour nettoyer un peu de la vitesse. Oh, jamais avant de commencer à me dire. Ça se fait encore comme ça. C'est peut-être pour ça Il va laisser passer cette camionnette. Même si c'est difficile pour toi, Frank, essaie d'agir comme un être humain. Ryan. Prends le revolver! Vas-y, Ryan, prends-le! Arrête! J'en ai assez! Mais ça va pas! T'es folle! Mais qu'est-ce qui te prend, Ryan? J'ignore qui est ta petite amie, mais... Ma petite amie? Mais je sais très bien ce que tu es, et je sais ce que tu veux. Mais jamais je ne laisserai ni elle ni personne toucher à ce qui m'appartient. Personne! Mais de quoi est-ce que tu parles, bordel? Ryan, écoute-moi. Il te tuera si Tu vas te fermer? Je vais te tuer! Allez, tue-moi, ouais, tue-moi! Qu'est-ce que t'attends? La ferme! Toi, la ferme! Ouais, Non. la ferme! Tais-toi! Non, toi, tais-toi! Parce que sinon, moi, je te la fermerai! Allez, tue-moi, salope! Qu'est-ce que t'attends, hein? Tue-moi! Ah, jamais je t'aurais pensé ça de toi, Ryan! Parce que jamais tu n'as manqué la cible auparavant! Regarde ce que t'as fait à mon rétroviseur, Ryan!
t'as pas peur? Je vais te montrer qui est le maître. Madre de Dios. Lâche-moi ou je vais te tuer. Mais lâche-moi. Lâche-moi. Elle est cinglée. À l'aide. S'il vous plaît, aidez-moi. Elle m'a mordu. C'est une folle. Aidez-moi. Partons d'ici. Elle va me tuer. Attention! Attention, c'est une psychopathe! Mais qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, elle est cinglée, elle a tué ma femme! Réan? Ouais? Je te réglerai ton compte un autre jour! Sors de taco! Arrêtez! Je n'ai rien fait! Je vous jure, tirez pas! Mais attendez! Il faut qu'on rattrape ce salaud! Allons-y! Nous ne l'attraperons pas, il a trop d'avance. Non, on va le rejoindre, ta camionnette va sûrement lâcher son... Ah non, le moteur est solide, il a été remis à neuf. Et les pneus ont-ils été changés? Mais comment vous saviez ça? Simple intuition féminine. Il doit bien y avoir des munitions cachées. Mais il est disparu. Mais où a-t-il bien pu passer? C'est bizarre. Mais où est la police? Merde, Brian! Qui est Brian? Je suis presque sûr que Frank est caché quelque part là-dedans et qu'il a ta carabine. Mais comment savez-vous que j'ai une carabine? On est au Texas, non? Ouais. Soyez prudent. Écoutez, prenez ce que vous voulez. Ok. Tout ce que je veux, c'est ton petit ami, Frank. Hein? Frank, où est-il, hein? Je J'ai l'ignore. quelque chose qui va lui plaire. Je suis ici, ma poupée. Allez, viens me chercher. Sors de ton trou, Frank. Qu'on en finisse. Tu sais, Karen, l'opéra ne finit pas tant que la grosse cantatrice ne s'est pas levée pour chanter. Hé, Sam! J'ai trouvé la femme de tes rêves. Mais... Wouhou! Tu crois que ce sont vraiment ces seins? Shérif, je peux tout vous expliquer. Tout est sous contrôle, shérif. Je l'ai. Vous allez tous déposer vos armes. Dépêchez-vous, déposez vos armes tout de suite. Je ne peux pas faire ça, shérif. Cet homme-là a essayé de me tuer. Ce type est son complice. Sam? Shérif, je ne sais pas de quoi elle parle. Ce gars-là est un tueur, ne l'écoutez pas. Non, c'est elle qui ment, shérif. Elle m'a demandé de l'emmener ici, et elle a tué ma femme, Ryan, et elle nous tuera Sam et moi. Vous devez l'arrêter. Non, c'est un tueur et un voleur. Il fait de la contrebande. Faites-lui ouvrir sa chemise, vous verrez. Très bien, mais d'abord, je veux que vous déposiez vos revolvers. Puis on verra tout ça. Allez, déposez vos armes. Ok, je veux bien discuter. Mais je dépose pas mon arme tant que lui n'aura pas déposé la sienne. Vous avez entendu? Elle vient de dire qu'elle va déposer son arme si vous le faites. Mais qui es-tu, hein?
Ok, je vous fais confiance. Parce que vous représentez la loi, après tout, non? Pas vrai? Et si je peux pas avoir confiance en vous, en qui d'autre aurais-je confiance? J'ai jamais vu ça. C'est triste de voir une femme qui perd la tête comme ça. Ouais. C'est qu'en plus, elle est jolie. Monsieur, allez-y, je la surveille. Vous allez déposer votre arme et ouvrir votre chemise. Quoi? Vous m'avez entendu. Déposez votre arme et ouvrez votre chemise. Dépose ton arme, Frank. Allez. Quoi? Ok, d'accord. Je vais faire ce que vous me dites de faire. Mais je cache rien. Tout ce que j'ai là, c'est un gros bit de bière et puis quelques balles. Ben, elle avait raison. Et vous aviez tort. Tu es un beau salaud. T'as tué Ryan. Oui, parce que Ryan a toujours été attiré par le Mexique. Oh, merde! Allez, vas-y. Ramasse-le. Je dis ramasse-le. Allez. Oh mon Dieu! Oh non! On m'a dit, Lino m'a dit, Lino m'a dit, Clémentine. Qu'est-ce qu'on fait, Franck? Tu la suis à pied, vieux. Et moi, je prends la voiture. Mais je n'y arriverai pas. Mais que fait-on avec les morts? Eh ben, Sam, on dira une prière. Puis on prendra leur montre, leur portefeuille et on les enterrera. C'est facile à dire. On m'a dit, Clémentine. Aidez-moi! Allez, continue. Arrêtez! Aidez-moi! Ne t'arrête pas. Devant la voiture. Laissez-moi monter! Vite, allons-y! Mais où? Tout droit! Vite, partez d'ici! Il faut partir d'ici! Attention! Demi-tour! Demi-tour! C'est une voiture de police! Je sais, le vrai shérif est mort! Ce type l'a tué et a pris sa voiture! Faites demi-tour! Il est trop tard pour tourner. Vous devez pas être là. Vous êtes du mauvais côté de la route. Un petit coup. Attention! Merde. Demi-tour! Vite, demi-tour! Attention. Rien de tel qu'une Chevrolet.
je reviens tout de suite. Allô, la centrale, c'est votre identité. DKF. Je t'aime, ma poupée. Et où croyais-tu aller comme ça, hein? J'allais justement me prendre une bière, Frank. T'en veux une? Ma poupée. Où est John, hein? Michael, John. Pétasse. Si tu me rends la vie difficile, ça pourrait te coûter cher, tu sais. Il se cache, espèce de con! Tu ferais de même si t'avais un maniaque à tes trousses! Ne bouge pas. Brian, vous arrivez un peu tard, non? Tu le connais? Frank. C'est incroyable comme le monde est petit, non? Alors vous êtes ensemble sur le coup, c'est ça? Je n'ai jamais vu cette femme de ma vie. On aurait dit. Bon, on part pour Juarez dans ta camionnette. Je te conseille de te dépêcher parce que je déménage au Mexique. Mais attends, Frank. Écoute. Si tu es responsable de tout ça, tu ne passeras jamais la frontière mexicaine. Ils vont te refuser et te renvoyer. Pourquoi? Parce que le Mexique est exigeant envers nous maintenant. Pourquoi? À cause du libre-échange. J'en ai rien à foutre du libre-échange. Je vais te tuer ici même. Mais attends, non. Attends une minute. Il y a un autre moyen d'arranger ça. Et quel moyen, selon toi? Allez, parle! Tu te souviens peut-être du truc expérimental dont je t'ai parlé? Quoi? Ton truc de retour dans le passé? C'est de la foutaise! Ça fonctionne. Ah ouais? Et est-ce que ça va m'amener au Mexique plus vite? Non, mais si tu retournes en arrière, tu changeras tout ça. Et t'auras plus à te sauver, Frank. Et ta sœur, hein? Me prends-tu pour un con? J'ai réussi à le faire. Avec elle. Quel beau salaud. C'est vrai? Oui, c'est vrai, Frank. C'est pourquoi je suis au courant de plein de choses. Oh, t'es au courant de plein de choses? Oui. Alors, quelle est ma couleur préférée? Hein? Quel est mon deuxième prénom? Et qu'est-ce que j'aime manger le matin, hein? À quelle université est-ce que je suis allé, hein? Est-ce que vous me prenez pour un idiot? Tu sais rien sur moi, alors montez dans la camionnette. Tu t'arrêtes toujours ici, Frank. Et puis Sam te remet une somme d'argent et te vend de la bière australienne, qui te rappelle ton père, qui est parti vivre en Australie quand t'avais 10 ans. Est-ce que t'as terminé tes études primaires, au fait? Ni même Ryan savait pour l'argent. C'est pour ça que tu savais la fin de mon histoire. Oh. Écoute, Brian. Tu m'emmènes à ton labo. Que j'ai aussi l'honneur d'essayer ton invention. Mais avant ça... Sors de là. Suis-moi. Nous formons une jolie petite famille, non? 4 petits amis dans le tunnel de l'amour, hein? Pourquoi t'as pas appelé la police? Je les ai appelés, ils m'ont traité de fou. Ils n'arrêtaient pas de rire de moi. Qu'est-ce que je pouvais faire? Monsieur et madame conversation, la ferme. Et... si vous essayez de me doubler, je flambe la cervelle du petit. Courez! Vite, suis-moi! Vite, vite! Arrêtez, mon petit morveux! Merde! Suivez-moi! Oh mon Dieu! Ouvre-toi, sésame! Allez, debout!
Où avez-vous connu Frank? Il a réussi à se procurer des micro-plaquettes très difficiles à obtenir. Je ne savais pas que c'était un tueur psychopathe. Oui, je savais qu'il était vulgaire, gueulard, et même qu'il puait, mais j'ignorais qu'il était cinglé. Tout ça est arrivé à cause de simples micro-plaquettes. Ce ne sont pas de simples micro-plaquettes. Elles sont très difficiles à obtenir. Elles ont été mises au point par le gouvernement. Ben, il faut recommencer, Brian. Il faut retourner en arrière. Je n'ai jamais autant poussé l'appareil. C'est extrêmement risqué, mais si on ne retourne pas au début, on n'en sortira jamais. Mais qu'est-ce qui se passe? Oh non! Merde! 10 minutes? Mais ça ne suffira jamais à annuler! Je suis désolé, mais la fonction annulée n'a pas été programmée dans le système. Comment ça, elle n'est pas programmée? J'utilisais des souris mortes, ça importait peu. Éteignez tout et repartez le Vous ne système. comprenez rien. Il est relié directement à tout le complexe et est en attente. Quiconque montera sur la plateforme déclenchera le système. Oh mon Dieu! Il va retourner en arrière et tuer tout le monde. Nous sommes là pour l'arrêter. Oui, mais nous ne saurons pas qu'il sait tout. Mais... nous le savons. Mais ça ne sera pas nous maintenant, ce sera nous avant, non? Attends! Brian! Où est-ce que t'es? Où est-ce que tu te caches? Brian! Franck, non! Mais regarde qui est là! Aidez-moi! Arrête, papa! Elle a besoin d'aide! Oh, tu sais, je n'aime pas ça du tout. Non, il faut qu'on arrête! Elle est devant la voiture. Montez, il arrive dans la voiture du shérif! Fais demi-tour, il y a quelqu'un qui vient! Comment sais-tu ça? J'ai passé dans l'appareil tout à l'heure. Oh mon Dieu! C'est une voiture de police, ça. Mais le shérif est mort, il l'a tué! Il dit vrai, l'homme qui conduit est un tueur! Vite, partons! Pas comme ça, t'es en marche arrière! Attention! Bouffias! Bouffias! Plus vite, restez pas là! Attention!
Qu'est-il arrivé? Vous avez retourné cet enfant dans le passé, Brian. Non. Oui. C'est lui qui me l'a dit. Cet appareil doit être détruit. Il faut le refaire une dernière fois. Vous et moi, on revient au début de tout ça afin que ça ne se reproduise plus, c'est clair? « 60 minutes. Je pense que c'est trop pour le système. Tout le complexe va exploser. Nous serons partis depuis longtemps. Dépêchez-vous. Je savais que tu pouvais pas te passer de moi. Que fais-tu là? Comment es-tu entré? Je suis entré par la porte. C'est toi qui m'as ouvert, tu te souviens pas? Ah! Ça ne dit rien. Le seul qui est parti, c'est le petit. Et il est plus avec nous, c'est ça? Mais que veux-tu, Frank? Écoute, Brian. Tu as conçu un appareil des plus extraordinaires. Et je pourrais avoir un plaisir fou avec ton invention. Le plus drôle, ce serait de vous abattre tous les deux, reculer dans le temps, disons 10 minutes, et vous abattre encore. Et encore, et encore, et encore. Ha! Il n'est pas très noble ton but, Frank. Pourquoi tu ne vises pas quelque chose de plus élevé? J'essaie de m'amuser. Vois-tu, sans Ryan, je sais plus trop quoi faire. Brian, j'ai peur de ne pas très bien comprendre comment tout ça fonctionne, Brian. Tu vas donc devoir m'aider un peu. Non, je le ferai pas. Ben, je pensais pas avoir à te le dire, mais... tu n'as pas le choix. Alors, tu te décides? T'as besoin de combien de temps? Oh, une petite heure. Comme tu vois, je suis pas de ceux qui abusent, moi, Brian. Allez, on a assez perdu de temps. Brian, non. Assieds-toi. Ah! Salaud, ça va pas! Hé, Brian. Sois pas con. Ne me force pas à tirer. Ne joue pas au héros. Dépêche-toi. T'occupe pas de cette salope. Donne-moi ça. Donne-moi ça. T'as qu'à inscrire la durée que tu veux. C'est pas sorcier, tu vas y arriver. Ah oui, mais comment je fais ça? J'inscris, disons, 2 heures et ensuite... Attaché sur le capot de ma voiture.
Bonjour. Est-ce que t'as des pépins, chérie? Non. Non? Ben, on dirait, hein? T'as besoin de quelque chose? Non, j'ai tout ce qu'il faut. D'accord. J'aurais essayé au moins. Mais on se connaît pas, toi et moi. Votre vie, c'est votre vie, hein. Ne l'oubliez jamais, madame. Mais de quoi elle parle? Madame. Je peux vous aider, madame? Vous êtes tombée en panne? Bonjour, je m'appelle Karen Warren. Je travaille à Chicago comme médiatrice pour la police. On y va? Bordel de merde, je me fous de ce que t'as fait, avec qui tu l'as fait. Y a plus que nous deux, et cet argent est pour toi et moi, poupée. Allez, chérie. On part d'ici. Dépose ton revolver, hein? Tu sais que tu tireras pas sur moi, Ryan. Tu le sais bien. Je sais que tu m'aimes. Ne faites pas un geste, madame! Laissez tomber votre arme! Non, non, n'allons pas là. Je crois que tu as raison. Allons-nous-en. Ouais, partons. À présent, vous allez mettre les mains sur la tête. Madame, s'il vous plaît, n'avancez pas plus près. Tout était déjà fini quand je suis arrivé.